En fait, très régulièrement, je reçois des messages ou des emails de personnes qui me demandent Muriel, tu peux me partager le laboratoire avec lequel tu travailles? Parce que moi, du coup, j'en ai contacté quelques-uns et ça marche pas. Et j'aimerais beaucoup que tu m'aides par rapport à ça. C'est tout à fait normal et c'est une bonne question. Mais du coup, en fonction de mon expérience, c'est une question que je trouve un petit peu dommage parce que par rapport à moi, ce que j'ai eu à faire et par rapport à ce que j'ai eu comme expérience, j'ai mis pas mal de temps pour trouver le laboratoire qui allait justement répondre à mes besoins, le laboratoire avec qui j'allais travailler sur le long terme. Et aussi juste parce que j'en ai parlé d'ailleurs dans une précédente vidéo, c'est quelque chose qui est très secret pour une entreprise, de partager, en tout cas pour une entreprise de cosmétiques, de partager le laboratoire avec lequel ils travaillent. En fait, comme je le disais dans la précédente vidéo, en fait j'ai pas acheté ma formule, du coup je ne possède pas ma formule, c'est le laboratoire qui possède la formule, donc ils ont totalement la possibilité de l'utiliser avec d'autres clients s'ils le veulent. Donc en fait, si je partage le laboratoire avec lequel je travaille à des personnes, et que ces personnes-là, je ne dis pas que forcément tous les gens qui me le demandent veulent vraiment me piquer ma formule ou quoi, mais en fait c'est juste pour savoir que si demain je partage le laboratoire dans lequel je travaille ou ça se sait et que ensuite quelqu'un veut copier une de mes formules, bah, il peut totalement, parce qu'en fait il peut juste aller voir ce même laboratoire là, leur demander ok je veux cette formule là, et vu qu'ils travaillent avec moi, ils savent que la personne sait que ce laboratoire là travaille avec moi, ils peuvent tout simplement copier cette formule là, et le laboratoire a le droit de leur vendre cette formule parce qu'elle ne m'appartient pas. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles en général je ne peux pas dévoiler avec quel laboratoire je travaille. Mais ce que j'ai remarqué surtout, c'est que la plupart des personnes qui me demandent ça, ça fait très peu de temps qu'elles commencent à chercher un laboratoire, ou elles n'en ont pas vraiment contacté beaucoup. Pour vous expliquer un petit peu, moi j'ai commencé, j'ai mis à peu près 2 ans avant de commencer à travailler avec le laboratoire avec lequel je travaille maintenant. Donc, pour la plupart des personnes qui me contactent et qui me disent qu'ils ont commencé à chercher il y a une semaine et qu'ils n'ont toujours pas trouvé, et est-ce que je peux leur donner la réponse et leur partager le laboratoire avec lequel je travaille, vous comprenez que c'est un peu, ça me fait un petit peu bizarre, parce que je me dis que j'ai mis 2 ans avant de commencer à travailler avec ce laboratoire là, et il y a quelqu'un qui me contacte et qui me dit ça fait une semaine que je recherche, je trouve pas, je suis désespérée, est-ce que tu peux me donner la réponse? Donc je pense pas que ça part d'une mauvaise intention, bien sûr que non, mais du coup pour vous dire un petit peu, pour vous raconter un petit peu l'histoire de comment j'ai réussi à atteindre cet objectif là, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai fait pour enfin trouver ce laboratoire, pas le trouver, mais avant de commencer à travailler avec ce laboratoire là, toutes les étapes que ça m'a pris en fait pour arriver à cette solution là. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que ça doit être du premier coup. En fait tu trouves un laboratoire sur Google, parce que c'est ce que moi j'ai fait et ce que je conseille dans mes vidéos. Tu trouves un laboratoire sur Google, tu le contactes, il te répond et bim, vous commencez à travailler ensemble. C'est pas trop ça qui s'est passé, en tout cas pour moi. En fait, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai commencé à peu près en 2017, j'ai commencé à repérer un petit peu des laboratoires sur Google qui m'intéressaient, mais après j'en ai contacté quelques-uns qui ont commencé à me donner les prix les prix pour mon type de projet. Je trouvais ça un peu cher, mais du coup je me suis redirigée vers une autre solution, parce que pour moi c'est ça un peu l'entrepreneuriat, en fait c'est de tester plein et d'essayer d'avoir des pistes, et ces pistes là ne te donnent pas forcément la solution finale, mais une autre piste va te donner une idée qui va te mener à la piste et à la solution finale. Et en fait c'est ça que j'ai fait, j'ai commencé à contacter des laboratoires que j'ai trouvés sur Google. Ça me paraissait assez cher, et du coup j'ai pensé à un truc, je sais plus si j'ai directement pensé ou quelque chose m'avait fait penser à ça, mais en fait dans mon école, j'étais dans une école de communication et marketing. En fait il y avait des entreprises qui avaient la possibilité de nous donner des missions, et on avait la possibilité de travailler pour eux gratuitement entre guillemets. C'est un peu de l'exploitation, mais on faisait ça. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'existerait pas des écoles de cosmétiques qui feraient la même chose? Et du coup j'ai commencé à les contacter et à commencer à regarder les écoles de cosmétiques qui existent en France. Je crois qu'il en existe une. J'ai essayé de voir ce qu'ils proposaient pour les entreprises.
si du coup pour voir si leurs élèves pouvaient formuler mon produit et à moindre coût, ce serait hyper intéressant. J'ai trouvé que c'était pas, enfin en tout cas ce qu'ils proposaient ne correspondait pas à ce que je cherchais, et en plus peut-être que vu que c'était des étudiants qui le faisaient, peut-être que je pouvais pas le commercialiser après, j'étais pas sûre. Mais ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis allée sur LinkedIn, j'ai vu l'école, et en fait l'école, quand tu cliques sur le profil d'une école ou d'une entreprise, tu as la possibilité de voir les gens qui soit ont travaillé dedans ou qui soit ont fait ces études-là. Et du coup, j'ai regardé les personnes qui ont fait ces études-là et qui étaient chimistes, et je les ai toutes contactées, j'en ai contacté plein. Du coup, j'ai contacté plein de chimistes pour voir si je pouvais travailler directement avec eux, parce que ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'avoir un contact direct avec la personne qui allait formuler mon produit, et en même temps essayer d'avoir un coût qui serait le moins important possible. Du coup, j'ai essayé de contacter ces gens-là sur LinkedIn, et du coup c'était super cool parce que ça m'a mené à plein de pistes intéressantes, dans le sens où j'ai pu ensuite en apprendre plus un petit peu sur le milieu des cosmétiques, parce que c'était au tout début, j'y connaissais quasiment rien. Pour les peu de réponses que j'ai eues, c'était des réponses hyper intéressantes. D'ailleurs, avec une des personnes que j'ai contactées, même si on n'était pas même si elle ne pouvait pas m'aider, on a passé genre 2-3 heures au téléphone, dans laquelle pendant ces heures-là, on a parlé du secteur cosmétique. Je lui ai posé toutes les questions que je voulais pour débuter, et c'était trop bien. Donc en fait, au final, le fait que j'ai contacté toutes ces personnes-là ne m'a pas mené au résultat que je voulais, c'est-à-dire trouver un chimiste avec qui travailler. Mais par contre, j'ai eu plein d'informations parce que j'ai pu contacter des personnes qui m'ont donné des informations là et qui m'ont été utiles pour la suite. Mais du coup, par rapport à ça, quand j'ai essayé de contacter ces gens-là qui étaient chimistes, je me suis dit, bon bah, vu qu'elles étaient chimistes, elles pouvaient formuler mon produit. Mais en fait, c'était pas le cas. Elles m'ont expliqué que, en fait, t'avais des personnes qui formulaient rapidement pour chez elles et tout. Mais en fait, si elles voulaient formuler de manière professionnelle pour moi, il fallait qu'elles aient leur propre laboratoire, c'est-à-dire tout le matériel nécessaire pour formuler de manière professionnelle. Et c'est trop cool parce que du coup, j'ai eu cette information. Pardon. J'ai eu cette information et ça m'aide pour le futur, mais je n'ai toujours pas eu la personne avec qui je pouvais formuler mes produits. Du coup, en fait, ça m'a rendu triste, parce que je me suis dit que ok, si je travaille avec un chimiste, il faut que j'ai une structure, c'est-à-dire le laboratoire, parce que lui, il n'en a pas. Donc au final, faudrait aller contacter directement les laboratoires et revenir à cette piste-là. Et donc c'est comme ça que je suis revenue à ces pistes-là. Et en fait, il faut savoir que du coup, c'est pas parce que tu trouves... c'est très facile de trouver les laboratoires sur Google. C'est pour ça qu'à chaque fois, je m'étonne qu'il y en a plusieurs qui me disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des laboratoires. Tu tapes juste, moi c'est ce que j'avais fait, laboratoire cosmétique France. Et si par exemple tu sais un petit peu l'orientation que tu veux pour ta marque, tu me tapes laboratoire cosmétique naturel, peu importe là où tu es, et ça te donne des recherches, ça te donne des solutions. Et après, tu examines chaque laboratoire et tu regardes si c'est intéressant pour toi, pour ton cas particulier. Parce que un laboratoire qui me correspond pour l'orientation de ma marque n'est pas forcément intéressant pour toi en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée sur Google, j'ai sélectionné les laboratoires qui m'intéressaient le plus, je les ai tous recontactés de nouveau. Et non, pareil que vous, je n'ai pas eu la réponse le lendemain, je n'ai pas eu la réponse très rapidement, et c'est pas pour ça que je me suis découragée en fait. J'ai eu la réponse parce que je les ai relancés, et en plus j'étais dans ma période où je cherchais des stages, donc en fait j'ai juste pris la même technique quand on t'apprend, quand tu dois chercher un stage quand tu es étudiant, tu sais qu'il y a plein de fois où tu n'as pas la réponse rapidement, où tu n'as pas la réponse, où les personnes oublient. Du coup tu les relances pour savoir ce qui se passe, et si elles ont tout juste oublié, parce qu'elles sont humaines, elles ont plein de choses à se faire, et c'est normal. Donc j'ai relancé les laboratoires, et c'est là que j'ai eu une petite réponse. Et en fait, également en faisant mes recherches et en m'intéressant un peu plus au milieu du cosmétique, parce que c'est là dans ça que je voulais travailler, j'ai vu qu'il existait un salon qui s'appelait Cosmétique 360, je crois que c'était celui-là, qui arrivait bientôt. Du coup je me suis dit, ah bonne idée, parce que du coup ça me permettrait de rencontrer ces personnes-là, parce que même si elles me répondent, j'ai pas directement je peux pas poser toutes mes questions directement par email, ou je pense pas qu'elles vont me répondre, alors que si je les rencontre directement, peut-être qu'elles seront un peu coincées et elles me répondront. Et tu sais en général que
quand tu rencontres quelqu'un directement, elle peut te dire un peu plus d'informations que quand tu l'appelles, quand tu lui parles directement. Tu as toujours un peu plus d'informations qu'elle ne peut pas mettre par email, tu vois. Parce que tu as des trucs un peu confidentiels ou tu as des trucs un peu, quand vous parlez à l'oral, les langues se délient et tu as plus d'informations. Donc je me suis dit, ok vas-y, je vais aller directement là-bas. Et du coup c'était un espèce de salon pour uniquement les professionnels de cosmétiques. Par chance, vu que j'avais déjà enregistré Non, est-ce que je m'étais enregistrée? Je crois que je m'étais enregistrée. Non, je sais pas encore si j'avais mon entreprise déjà à ce moment-là, mais tout ce que je me souviens, parce que j'ai une vieille mémoire, tout ce que je me souviens, c'est que du coup j'ai dû payer pour assez cher quand même pour assister à cet événement-là. Et là-bas, il y avait plein de professionnels, il y avait plein de laboratoires qui avaient des stands et qui du coup que tu pouvais rencontrer et parler de tes projets. Mais du coup, moi j'étais grave intimidée parce qu'en fait, je suis une étudiante, je vais venir alors que c'est un salon quasiment réservé aux professionnels et leur dire bonjour, je m'appelle Muriel, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'en parler? Je savais pas du tout comment ça se passait, mais je me disais que c'était quand même une des bonnes pistes, tu vois, pour avoir les réponses dont j'avais besoin. Du coup, j'ai vu que les deux trois laboratoires qui m'intéressaient le plus étaient présents et je voulais absolument les rencontrer. Il y avait mon laboratoire favori qui était un peu plus porté innovation et tout ça, alors que l'autre qui est un peu moins favori, il est un peu moins porté tout ça, mais il était intéressant parce qu'il formulait des produits qui étaient assez naturels et c'est ce que je cherchais. Et du coup je suis allée au salon et j'ai rencontré les deux laboratoires. C'était trop cool, c'était vraiment hyper cool parce qu'en plus j'ai pu me mettre dans l'ambiance et un petit peu regarder, checker chaque stand parce qu'il fallait rentabiliser l'argent que j'avais payé. Et du coup j'ai rencontré mon laboratoire favori et en fait c'est un laboratoire parisien. Et en fait ce que j'avais essayé, en fait, le fait que j'avais essayé de les contacter pendant plusieurs semaines, non mois même, plusieurs mois sans avoir de vrai retour de leur part, ça s'est totalement vu sur le fait que quand je suis allée dans leur stand, c'était quasiment la même chose en fait. Ils évitaient un peu la chose, je sais pas si c'est à cause de mon projet qui les intéressait pas et vu que j'étais un peu une étudiante, peut-être qu'ils se disaient que j'avais pas le financement pour, mais ils n'étaient pas très précis. Et la dame m'avait dit renvoie-moi un email, oui désolé j'ai vu passer tes emails mais j'ai pas eu le temps de répondre, renvoie-moi un email, alors qu'elle était là directement avec moi. Ok, elle a répondu à quelques-unes de mes questions au niveau des tarifs, mais elle m'a dit, enfin c'était des réponses un peu vagues, du coup elle m'avait dit ouais renvoie-moi un email et avec plus de précision sur ton projet et je te répondrai de façon plus précise. Du coup j'ai rencontré ça j'étais cool, j'étais hyper contente et je me suis dit ok, elle va me répondre et on va pouvoir travailler ensemble parce que je kiffais ce laboratoire là. Et du coup j'ai rencontré le deuxième qui était moi mon favori, mais je me suis dit bon vu qu'ils étaient là j'allais les rencontrer aussi. Et ce laboratoire était beaucoup plus petit que le premier qui était mon favori et du coup ça s'est vu aussi parce que ils avaient plus un côté humain, ils avaient plus de proximité et ils répondaient vraiment, ils prenaient le temps de répondre à mes questions. Et je crois que c'était même le CEO qui était là, ou en tout cas un directeur, donc quelqu'un de très haut placé, alors qu'en général sur les stands c'est que des commerciaux qui viennent, donc pas forcément les personnes les plus haut placées. Et du coup j'ai discuté avec eux, pareil, j'ai eu les informations dont j'avais besoin. Et j'avais juste à leur envoyer un email pour voir si je voulais vraiment travailler avec eux pour la suite. Du coup, après ce salon-là, j'ai recontacté les deux laboratoires. Non, j'ai d'abord contacté mon laboratoire favori parce que c'était mon favori, je voulais trop travailler avec eux. Et pareil, on m'a ghosté, ils m'ont pas répondu. Du coup, c'est là que j'ai baissé les bras et j'ai préféré travailler avec le deuxième laboratoire qui n'était pas forcément mon favori, mais qui était intéressant en fait parce qu'ils m'avaient répondu. J'étais pas forcément hyper emballée par travailler avec eux, mais j'avais rien d'autre. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec ce laboratoire et c'est comme ça que plus ou moins j'ai commencé à valider le devis qu'ils m'avaient fait en septembre 2019. Donc 2 ans après avoir commencé mes recherches qui étaient autour de octobre 2017. Donc vous voyez que c'est une aventure en fait de chercher des laboratoires. Vous ne devez pas vous arrêter au tout début de j'ai contacté 2 laboratoires, ils m'ont pas répondu, est-ce que tu peux me donner la réponse? Ça ne marche pas comme ça et le laboratoire c'est la base pour votre business. Donc c'est quelque chose que si vous n'arrivez même pas à trouver ça tout seul qui est vraiment la base de votre business,
tous les problèmes que vous allez avoir par la suite, toutes les problématiques qui vont vous tomber dessus, comment vous allez réussir à faire ça. Par rapport à ça aussi, je me rappelle que, juste pour vous parler un petit peu plus, que c'est pas forcément une information que même si vous allez voir d'autres marques, je pense pas qu'elles vous partageront, parce que en fait, moi j'ai travaillé dans une entreprise de cosmétiques il y a 2 ans maintenant, et 2 ans ou 1 an et demi à peu près. Et du coup, cette entreprise-là était dans les cosmétiques, et c'est pour ça que j'ai choisi cette entreprise-là pour essayer d'en apprendre un petit peu plus. Et moi, je travaillais plutôt dans tout ce qui est marketing et brand management, en brand management qui fait partie aussi du marketing. Et ce que j'ai remarqué, j'étais dans cette entreprise pour essayer aussi d'en apprendre le plus possible pour ensuite l'utiliser pour ma marque. Mais il faut savoir que toute la partie recherche et développement, où il travaillait et il créait les nouveaux produits, c'était une partie qui était laissée et qui était faite par uniquement une petite équipe de 3 personnes à peu près. Et toute cette information-là était hautement secrète, genre ça sortait pas de ces 3 personnes-là. Et d'ailleurs je m'en rappelle parce que justement j'avais rapidement parlé avec une des personnes qui travaillait au développement, recherche et développement de nouveaux produits de cette entreprise-là. Je voulais même pas savoir, j'ai même pas prétendu demander avec quel laboratoire il travaillait. Je lui ai juste demandé, parce que ce jour-là, je crois qu'il devait rendre visite au laboratoire. Je lui ai demandé où est-ce qu'elle allait, genre dans quelle ville. C'était vraiment pas dans le but de savoir quel était le laboratoire avec lequel il travaillait, parce que pour moi, c'était évident que c'est quelque chose de secret. Et en fait, la personne m'a dit tout simplement qu'elle pouvait pas me dire dans quelle ville elle allait, parce qu'en fait, pareil, si je lui dis, si elle me dévoile l'adresse exacte dans laquelle elle va, c'est très facile pour moi demain par exemple d'aller trouver le laboratoire avec lequel il travaille, parce que c'est quelque chose de très secret et elle ne peut pas le dévoiler. Et donc pareil, si vous allez contacter plein d'autres marques, ils ne vous diront pas avec quel laboratoire ils travaillent, parce que c'est quelque chose de très secret et c'est vraiment la base, le savoir-faire de l'entreprise. Après, je ne dis pas que toutes les personnes qui suivent ma chaîne peuvent potentiellement essayer de piquer ma formule. Pas du tout, mais c'est juste qu'en fait c'est quelque chose de secret et quelque chose d'important que je dois garder comme information de mon entreprise, d'autant plus que je ne possède pas les formules, la formule de mes produits, c'est le laboratoire qui l'a et qui le possède et qui légalement peut l'utiliser avec n'importe qui. Également, ça fait quelques semaines que je regarde à fond Philippe Simo de la chaîne Investir au pays. Et il dit souvent quelque chose, il répète tout le temps cet adage-là qui dit que si vous voulez aider quelqu'un, il ne faut pas lui donner du poisson, mais l'apprendre à pêcher. Et les gars, c'est ce que j'essaye de faire avec ma chaîne au final. En fait, en vous partageant mon aventure, vous avez la possibilité, je vous donne les outils par lesquels je suis passée pour que vous puissiez vous aussi vous aider de ça en fait. C'est pas en vous donnant la réponse avec lequel laboratoire je travaille que ça vous aidera plus, parce que par la suite, comme je l'ai dit, si vous avez d'autres problèmes et que vous n'arrivez pas à trouver les solutions par vous-même, bah ça vous aide pas en fait. À chaque fois vous aurez besoin de dépendre de quelqu'un pour que cette personne vous donne la réponse, et c'est pas la meilleure solution. Je sais que moi, ce qui a été difficile pour moi quand j'ai débuté cette chaîne, c'est que je n'avais aucune information, il y avait rien quasiment sur comment créer une entreprise cosmétique et tout. Moi j'ai vraiment appris sur le tas, et c'est pour ça aussi que j'ai partagé ça ma chaîne. J'ai partagé ça sur ma chaîne pour essayer d'aider d'autres personnes, et moi également pour avoir juste un espèce de vlog et un espèce de journal intime, journal intime public de toute mon aventure entrepreneuriale. Donc mettez-vous ça dans la tête, soyez motivés, ne baissez pas les bras par rapport à ça, parce que c'est tout à fait normal ce que vous traversez, la difficulté que vous traversez à trouver les laboratoires. Encore, c'est pas difficile de trouver le laboratoire, mais plutôt de boucler le contrat et de vous lancer dans la formulation avec le laboratoire qui est adapté à votre projet, parce que c'est vraiment ça la clé pour moi. La clé, ce n'est pas... De toute façon, si demain on savait le laboratoire avec lequel travaillait L'Oréal ou je sais pas, Estée Lauder, bah en fait ça nous servirait pas tant que ça, parce qu'au final je pense que les laboratoires avec lesquels ces marques-là travaillent, ce sont des laboratoires très chers, très grands, que un entrepreneur qui débute n'est pas apte à utiliser. Donc je pense vraiment que vous devez trouver votre solution qui s'adapte à votre projet, et pas forcément essayer d'avoir la solution que d'autres personnes ont eue en fait. Après ça dépend, hein. Après je n'ai pas la science infuse, mais vraiment c'est ce que je pense qui fera vraiment votre force demain, parce que
demain, si vous trouvez une solution en faisant vos recherches, vous trouvez des solutions que moi je n'ai pas eues ou que d'autres marques n'ont pas eues et qui s'arrangent mieux et qui sont plus avantageuses pour vous, vous verrez qu'au final, c'est là que vous allez vous différencier. Pas forcément en essayant de faire la même chose que d'autres personnes, mais en trouvant des solutions que peut-être d'autres personnes n'avaient pas trouvées. Là, vous allez avoir un vrai avantage dans votre entreprise. Et c'est là que vous allez pouvoir avancer et peut-être dominer le marché, vous voyez. Donc ne vous bloquez pas juste parce que vous pensez que moi j'ai un laboratoire intéressant. Pas du tout, j'ai vraiment juste la solution qui était adaptée à mon problème, à un point donné. Comme je vous ai dit, en fait, genre, j'ai pas forcément eu de retour positif d'autres laboratoires et c'était vraiment le laboratoire qui était adapté à mes besoins, à mon projet et qui en plus était juste disponible en fait. Donc vraiment continuez vos recherches et je pense vraiment que vous pouvez totalement trouver mieux que moi et qui s'adapte un peu mieux à votre projet également. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Je vais continuer à être un peu plus régulière. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions parce que c'est pas parce que sur cette question-ci je ne peux pas forcément partager les réponses que vous ne pouvez pas continuer à me poser des questions. Je vais continuer à vous répondre. C'est juste que du coup c'est plus pratique d'avoir une vidéo pour cette question qui revient très souvent. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à commenter avec des questions que vous aurez et avec ce que vous pensez de cette vidéo, comme ça m'aidera à avoir d'autres sujets et juste à avoir des avis. Voilà, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo. Bye.